Bonjour. Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui d'un aliment le plus nutritif au monde, des aliments qui peuvent totalement corriger vos carences nutritionnelles. Si vous souhaitez savoir ce que c'est, n'hésitez pas à rester avec nous. Aujourd'hui, avec Carolina d'Alchimie de Veille, nous allons parler des carences nutritionnelles et comment les corriger avec l'alimentation. Je suis là pour vous enseigner la vérité sur la nutrition. Les aliments qui vous font du bien, les aliments qui aident à votre corps de se récalibrer complètement. Alors, il y aura peut-être un peu d'insectes, je suis dehors. Alors, comment manger vraiment pour pouvoir corriger toutes les carences nutritionnelles? Nous avons les différents aliments. D'accord? Beaucoup de gens ont très peur que lorsqu'ils mangent simple, lorsqu'ils mangent végétal, qu'ils vont manquer de différents nutriments. Et ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Oui, mais là maintenant, on a commencé une cure de bananes, donc les personnes suivent notre programme de cure de bananes qui va commencer ce dimanche. Ils sont en préparation. Et évidemment, toutes ces questions remontent aussi. Mais est-ce qu'on ne va pas tomber malade? Est-ce qu'on ne va pas être carencé? Et ainsi de suite. Mais il y a des aliments qui peuvent corriger toutes vos carences nutritionnelles, qui sont les champions en multitude de nutriments. Et n'oubliez pas que notre corps a principalement besoin, je le redis et redis et redis tout le temps, de l'eau structurée, de glucose, des sels minéraux, des phytonutriments, d'accord? Des vitamines et des minéraux et de la fibre. Ça, c'est les clés essentielles de nutrition cellulaire pour notre corps. Et donc, il y a peut-être certaines divergences dans le monde du végétal. Certains sont pour le cuit, certains sont pour le cru. Les autres pensent qu'il faut du gras, les autres pensent que beaucoup moins, et ainsi de suite. Mais une chose est claire dans la science. Il y a deux aliments les plus riches en nutriments que vous pouvez consommer tous les jours. Vous voulez savoir ce que c'est? Ce sont les feuilles vertes. Les feuilles vertes couleur foncée, votre chou kale, vos épinards, votre mâche, votre persil, d'accord? Donc toutes les plantes aromatiques en font partie. Évidemment, nous en consommons un peu moins que les autres verdures. Mais toutes ces verdures, laitues, d'accord? Kénopodes dans votre jardin, les orties, sauvages, cultivées, peu importe. Tous ces aliments sont, les feuilles vertes sont les plus riches en nutriments. Et ça, c'est très important. Nous devrions en consommer 250-500 grammes par jour, minimum. On peut aller plus loin, d'accord? Ça, c'est essentiel. C'est cette feuille accompagnée de glucose, d'accord, qui est essentielle pour que le nutriment puisse être accompagné et dirigé vers la cellule. Oui, ça, c'est essentiel. C'est pas l'huile, hein, c'est le glucose. Et les nutriments dans votre verdure vont être assimilés. Les verdures, il est mieux de les consommer crues. Après, si vous cuisinez brocoli ou chou de Bruxelles, c'est une autre histoire. Certains les digèrent très bien crus, les autres préfèrent cuits. Mais les feuilles vertes devraient être fraîches et crues. Ça, c'est vraiment une chose essentielle. Deuxième groupe, d'accord, d'aliments, ce sont les baies, surtout sauvages. Donc, tout ce qui est fruits rouges, d'accord, myrtilles, les mûres, les framboises, les fraises sauvages, d'accord, les myrtilles sauvages et ainsi de suite. Il y en a une multitude, baies de goji, il y a tellement de choses qu'on peut cultiver même dans son propre jardin et qui font partie des différents baies rouges. Ça, c'est une chose exceptionnelle pour nous apporter des nutriments. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. D'accord? Si vous souhaitez, un jour on reviendra sur la quantité de nutriments dans ces aliments pour voir vraiment les champions, pour savoir que ces aliments, d'accord, ne vous laissent pas sans nutriments. Ils sont absolument riches et essentiels. Vous voyez, j'ai ici derrière moi
la sauge et la menthe que nous allons planter dans la terre très bientôt. Ces aliments, d'accord, rien que ça vous apporte une multitude de nutriments. Vous pouvez les poser sur les salades de fruits. N'hésitez pas à vous faire des salades avec des fruits, mais des salades qui n'ont pas que des fruits, mais qui ont aussi des feuilles vertes. Consommez sous forme de jus. Faites-vous des salades avec plein de tomates et de concombres et un peu d'avocat, d'accord? Consommez-les en smoothie, consommez-les en soupe verte, consommez-les crus. C'est un moyen extraordinaire de se reminéraliser. C'est un moyen extraordinaire d'apporter la protéine et des acides gras essentiels. La nutrition dans les verdures est complète. La seule chose qui manque, c'est suffisamment de glucose et de calories. Ce que nous allons apporter par les fruits ou pour ceux qui souhaitent manger cuit, par la patate douce, par la pomme de terre, par le millet peut-être et d'autres graines entières qui sont évidemment sans gluten. Je n'encourage absolument pas la consommation du gluten. Ensuite, certains tolèrent très bien aussi les haricots et les lentilles qui devraient être cuites. On peut germer certains haricots et haricots mongo, mais tous les autres légumineuses, c'est consomme cuit. D'accord? Ces aliments sont aussi extrêmement riches en nutriments, mais beaucoup plus difficiles à digérer par leur complexité de taux beaucoup plus élevés d'acides gras, de protéines et de sucres complexes en même temps, ce qui provoque beaucoup de problèmes digestifs pour beaucoup de personnes. Mais la feuille verte est sans souci à ce niveau-là. Tout le monde peut la digérer, tout le monde peut la consommer et c'est une chose extraordinaire. Alors, consommez les feuilles vertes et consommez les baies. Vous n'êtes pas obligé de courir derrière, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de consommer uniquement ça, mais n'oubliez pas que leur consommation devrait être régulière, feuilles vertes quotidiennes, fruits rouges régulières, d'accord? C'est très important. Pour les fruits rouges, c'est pas compliqué parce que vous avez beaucoup de mélanges et beaucoup de fruits rouges quand même que vous pouvez trouver en surgelé dans les magasins. Ne le faites pas pour les feuilles vertes. Les feuilles vertes doivent être fraîches et nous en avons tous accès, sans exception. Vous avez les maraîchers, vous avez les magasins bio, vous avez les verdures dans les sachets au supermarché, vous avez les plantes sauvages. Vous pouvez vous en procurer d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez les cultiver chez vous, faire pousser un mesclun dans un pot de terre. Tout le monde peut le faire. Vous avez 2, 3 différentes pour sur votre balcon, bord de fenêtre, dans votre salon, sur une étagère, vous pouvez cultiver des verdures. Si vous n'avez vraiment pas accès à quelque chose de correct, mais tout le monde peut en trouver et c'est même assez facile, d'accord? C'est un aliment qui existe pour nous. Et même durant la guérison, d'accord, c'est un aliment essentiel. Mais également, les sels minéraux des verdures sont super importantes pour notre système nerveux. Parce que j'en suis sûre aussi que vous êtes aussi épuisé que moi, que vous passez par les moments ultra difficiles, n'est-ce pas? On a l'impression que chaque jour, on se lève, on essaye d'avancer d'un pas, on nous tape sur la tête. C'est vraiment un sentiment que j'ai aujourd'hui. Et même là, j'ai eu beaucoup du mal à m'asseoir et à faire cette vidéo. Mais je me suis dit, il ne faut pas rester fixé là-dessus. Il faut vraiment garder l'espoir. C'est le moment le plus noir dans l'histoire de l'humanité, mais ça va passer. Ça va passer. Alors, ne perdez pas l'espoir parce que vous avez tous des difficultés. Il y en a qui perdent travail en ce moment. Il y en a qui ont une telle pression dans tout ce qui est mis en place. Et pour nous, même si nous ne sommes pas directement exposés à cette situation-là, nous avons plein d'autres pressions. Et on essaye de nous empêcher vraiment d'avancer dans la vie, de finir nos projets, de travailler avec vous, surtout et avant tout. C'est facile, on travaille en ligne. Il suffit juste de couper les choses, n'est-ce pas? Et on ne pourra plus vous joindre. Alors, je reste ici, je m'élève parce qu'aujourd'hui, je peux encore faire cette vidéo et elle va être diffusée demain matin. Alors, prenez autant que vous pouvez. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous soutenir par les donations peut-être. Parce que je pense que bientôt, on ne pourra plus travailler autrement. Et on ne pourra plus peut-être même
voilà, mettre en place nos programmes et autres choses pour pouvoir vivre de ça, tout simplement. Donc, qui sait ce qui se passera? On essaye de faire tout ce qu'on peut pour empêcher l'évolution des choses. Mais je ne vais jamais arrêter de vous enseigner. Et je ne vais jamais baisser mes bras. Et je vais continuer à être là autant que je peux. Et si un jour je disparais ici, essayez de nous trouver sur Telegram. Sur Telegram, j'ai ouvert un groupe Alchimie d'éveil, tout simplement. Vous pouvez nous trouver. Et sinon, je vais essayer de ne pas oublier de laisser le lien sous la vidéo. Vous avez un petit onglet avec la description. Ouvrez-le et vous allez avoir tous les liens. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation si ça vous parle, parce que qui sait combien de temps on pourra encore faire ça. J'espère, mais on verra. La pression est immense. Alors, tenez bon, tenez-vous droit, ne perdez pas l'espoir. Tout ce qui tombe, tout ce qui s'écroule, c'est pour construire de nouvelles choses. Est-ce qu'il va avoir un moment difficile? Probablement. J'espère ne pas perdre tous mes cheveux avant que ça s'améliore. Mais on verra bien. Le stress est un facteur immense et qui peut nuire à votre santé encore plus que l'alimentation. Mais gardez vos feuilles vertes, gardez vos fruits, tenez bien et on se retrouve ici la semaine prochaine, sans doute. Et retrouvez-nous sur Telegram. On verra si on peut communiquer là-dessus. À très bientôt. Au revoir.